Simone de Beauvoir et Djamila Boupacha, toute notre histoire de femme algérienne est dans cette rencontre. Cette histoire que l'on veut occulter en nous, forçant au silence, un bâillon identitaire sur la bouche, sur lequel on a écrit « femme musulmane », au risque d'étouffer jusqu'à la spiritualité de cette grande religion. Le reniement des intellectuels occidentaux, le rejet violent des islamistes encouragés par la pusillanimité de nos dirigeants, tout concourt à l'entreprise de lente dépossession de nos mémoires. Mais qu'on le veuille ou non, avec l'assentiment ou non des islamistes, avec l'assentiment ou non de certains intellectuels français, notre histoire s'inscrira dans la réponse, aussi longue et douloureuse soit-elle, à la question, la seule qui me concerne vraiment. Comment reprendre le cours de cette aventure partagée entre Simone de Beauvoir, la jeune fille rangée qui lança la révolution féministe, et Djamila Boupacha, si chère à mon cœur. La tâche n'est pas insurmontable. Inexorablement, cette question sera posée un jour. Il peut paraître puéril, ridicule, aujourd'hui, de regarder dans le sens de l'histoire. Mais que nous dit d'autre la résistance des femmes et de nombreux anonymes, analphabètes ou non, à l'islamisme dans les années 1990 en Algérie? Ce ne sont ni l'armée, ni les politiciens qui ont fait barrage aux fondamentalistes. Mais pour beaucoup le peuple, les femmes qui continuèrent à envoyer leurs filles à l'école, les jeunes qui continuèrent à chanter des chansons indécentes, les poètes, les écrivains, les hommes de théâtre, les femmes journalistes, les peintres. Tous ceux qui continuèrent leur métier profane d'artistes au risque de leur vie, jusqu'à la perdre pour certains. Et aussi les psychiatres, sacrilèges qui débusquent derrière nos identités et divinisées nos démons trop humains. Eux aussi ont été la cible des tueurs. Sans oublier les cinéastes et leurs actrices insolentes. L'une d'elles aurait répondu à une invitation pour la Mecque, lancée par le président de la République aux artistes, qu'elle n'était pas encore prête à abandonner son whisky. Et enfin, et surtout, comment ignorer notre mobilisation féministe, notre travail à Alger, Tunis, Casa, les petits pas que nous faisons malgré les difficultés, les embûches, la police, les difficultés et la solitude? Comment ignorer les désirs secrets des femmes et des hommes de cette terre de vivre libres, comme tous les hommes et les femmes de la terre? Qu'est-ce qui arrêtera les enfants de ce pays rebelle, toujours conquis et jamais vaincu? Un pays religieux, l'Algérie? L'histoire reviendra, pourvu que nous ne cessions d'en faire le récit, inlassablement. Et même si nous devons confier nos récits au vent, le vent les ramènera, comme ce jour, dans le Mama, où il ramenait les paroles, les dessins, les musiques de notre douleur, de nos espoirs et de notre courage magnifié. Et le regard de Djamila, pour ne rien oublier. Comment ne pas garder espoir dans ces lieux qui sont à eux-mêmes une promesse, celle de tourner le dos aux reconstitutions culturelles, douteuses, au traficotage identitaire? Un musée d'art moderne, ici, résolument, on allait vers l'inconnu. Et qu'est-ce qu'une culture si elle n'est pas cette recherche d'un nous qui reste à connaître?
La culture est ce qui me permet de ne pas être ce que je suis. C'est avec ces mots que dorénavant j'entre dans le dialogue culturel qui continue de bruire autour de la Méditerranée, comme une litanie pour conjurer les démons des forcenés du choc des cultures. Le Mama, belle trouvaille et belle architecture, si blanc qu'il semble en apesanteur, et au cœur d'Alger, la belle endormie, une invitation au réveil. La féminitude de son nom est un hommage à notre histoire de femme algérienne, à nulle autre pareille, et un signe encourageant.